Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de mes wishlists. Alors je fais plein de wishlists et j'ai beaucoup de séries dans mes wishlists qui sont gardées dans ce petit carnet. Du coup comme vous voyez j'ai énormément de choses dans ma wishlist. Ma wishlist est énorme. Sur la partie Yoï. Pourquoi est-ce que ma wishlist est si grande? C'est parce que j'adore avoir le choix. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, si j'ai une petite wishlist, ça va me stresser en fait. Je vais pas aimer, au final je vais même pas savoir quoi choisir en fait. Moi j'ai besoin d'avoir un choix énorme pour savoir ce que je vais commencer. Donc si j'ai pas le choix, je n'aime pas du tout. J'arrive pas, je veux pas, j'aime pas. Voilà, du coup, mon but c'est d'avoir le plus de choix possible pour que quand je veux commencer une série, ce soit, j'ai tellement de choix qu'au final je ne sache plus quoi choisir, mais c'est comme ça que je choisis. Rassurez-vous, je n'ai pas décidé de vous mettre toutes mes séries dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. J'ai quand même mon petit ordre de préférence dans mes wishlists, donc aujourd'hui je vais vous présenter la crème de ma wishlist en vous expliquant parfois brièvement pourquoi est-ce que j'ai envie de commencer cette série. Cette vidéo ne veut pas dire que les mangas que je vais vous citer là vont être ceux que je vais commencer très vite. C'est-à-dire qu'il y a une série, elle est dans ma wishlist depuis tellement longtemps, mais je ne la commence jamais parce qu'à chaque fois je commence autre chose. Donc voilà, c'est les séries que j'ai vraiment envie d'avoir. Mais alors quand, je ne sais pas. On va parler d'abord des one-shots, puis des mangas finis, puis des mangas en cours. Donc les one-shots, les séries finies, les en cours. Ensuite on parlera un petit peu de jeux vidéo, de DVD, de pop. Et on finira avec mes yaoi, comme ça ceux que ça ne les intéresse pas pourront quitter la vidéo. Donc on va commencer avec les one-shots. Donc maintenant on va commencer avec les one-shots et on va commencer avec un one-shot qui va je pense vous choquer si vous suivez un petit peu l'univers de ma chaîne. Donc en fait c'est un shoujo, alors comme vous le savez j'ai à peu près 3 shoujo dans ma mangatech. Mais voilà, en plus c'est un shoujo vraiment très gnangnan, hein. C'est à dire que c'est le démon qui arrive, le prince, je sais pas quoi, machin, bidule chouette. C'est vraiment, c'est un one-shot, donc c'est un scénario où il n'y a pas de scénario. Mais je le veux parce que je l'ai lu une fois en scan et je l'ai tellement aimé que je le veux. Il s'agit de Beauty and the Devil. Donc vous voyez la couverture, je pense que c'est un petit peu sexuel, c'est pour ça que ça passe un peu mieux avec moi. Non franchement il me tente, j'ai vraiment aucune raison valable. On continue avec du Yuji Iwara avec Œil de loup. Donc elle je la veux vraiment parce que c'est une œuvre de Yuji Iwara et que Yuji Iwara c'est mon bébé. C'est-à-dire que je l'aime d'amour en dimension W à jamais dans mon cœur. Toujours pas fini mais c'est pas grave. Ensuite on a un style très particulier de manga où j'ai envie un petit peu en fait d'ouvrir mes horizons. C'est-à-dire que j'ai envie de tester un petit peu d'autres choses. Avec, on a la maison aux insectes. Donc en fait ça c'est un mot en manga, c'est pas l'Iroguro mais c'est un petit peu de l'horreur japonaise je crois. Chez les Lézards Noirs. Et en fait j'ai vraiment envie de tester ce type d'œuvre parce que moi je suis toujours restée très, vous savez, dans des shonen un peu gentils, dans des seinen un peu gentils. J'ai pas vraiment d'œuvre très violente, très dure. Et j'ai envie un petit peu de m'ouvrir à ce style un petit peu plus violent, de sortir un petit peu de ma zone de confort pour tester le plus de styles possible parce que c'est ça que j'aime dans les mangas, c'est qu'il y a vraiment énormément de styles différents. Une autre série que je vous présenterai après plus tard qui est vraiment le roi du seinen un petit peu violent. C'est la même raison que je vous testais Gigantomachia, donc de l'auteur de Berserk, Kentaro Miura je crois. Et on finit les one-shots avec un auteur que j'ai découvert récemment et que j'adore. Il s'agit des histoires courtes de Naoki Urasawa. Oh, qu'est-ce que je peux aimer Naoki Urasawa, j'adore son trait en fait. Son trait il est juste beau. Donc voilà pour la partie one-shot. On passe maintenant à la partie des séries finies qui sera la partie la plus longue de la vidéo. Avec, donc moi je m'organise en fait, c'est donc par nombre de tomes en fait. Une série en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, etc. Du coup on commence encore une fois avec un shoujo. J'adore commencer par des shoujo. Lui c'est un des autres seuls shoujo. Lui c'est vraiment un shoujo qui m'intéresse parce que j'ai lu en scan et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un des rares shoujo qui est vraiment resté en mémoire, c'est pour vous dire. Il s'agit de Beast Master. J'adore en fait, j'adore le coup de crayon de cet auteur et j'adore un peu comme l'originalité je trouve de cette œuvre. Après moi je lis pas beaucoup de shoujo mais moi je trouve vraiment ce shoujo là très bien. Ensuite on a Solanine en 2 tomes, j'ai envie de commencer du Inu Asano, vraiment, c'est vraiment un auteur qui je pense qu'il faut que je me penche dessus.
au moins avoir une œuvre de cet auteur. Après je suis un petit peu perdue, je vous avoue. Du coup n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire par quel Inyo Asano vous commenceriez. Parce que moi je suis un petit peu perdue et j'ai pourtant vraiment fait une mention de cet auteur. C'est juste que je sais pas par où commencer et j'ai pas envie de commencer par une œuvre qui peut peut-être me dégoûter d'Inyo Asano. Enfin voilà. Ensuite en 4 tomes on a le trait qui a l'air génial, le mari de mon frère. Donc moi je trouve ça génial en fait qu'il y ait des mangas sur la cause de l'homosexualité, comment est-ce que l'homosexualité est vue. Et je trouve ce thème juste tellement intéressant que du coup c'est vraiment un manga que je veux. En plus il a l'air super bien au niveau du scénario. On a ensuite Sweet Letter Note en 5 tomes. Voilà, Sweet Letter Note, tout est expliqué. Après on a Nekoten, Yuji Wara. L'histoire peut être nulle, je m'en fous. Je suis quelqu'un en fait qui fonctionne énormément par auteur. C'est-à-dire que si j'ai un auteur que j'aime, je vais quand même voir les autres œuvres qu'il a fait pour voir si j'ai peut-être pas à me les prendre en fait. Vraiment c'est vraiment comme ça que j'aime fonctionner et que c'est vraiment comme ça que je fonctionne le mieux. Du coup, Yuji Wara, c'est un auteur vraiment que vous allez revoir encore une fois je crois parce que c'est un auteur que j'ai tellement aimé Dimension W que je veux tester ses autres œuvres. Et notre auteur que vous allez voir encore 2 fois, il s'agit de Natsuki Takaya avec ici Démon et Chimère, donc en 5 tomes. Ça c'est parce que Fruit Basket c'est mon shoujo préféré, je trouve qu'elle a réussi à faire un shoujo qui peut plaire à tout le monde, qui est génial, surtout vers la fin. J'ai pas du tout aimé Démon Twinkle Star, hein, mais j'ai beaucoup aimé Accord Parfait, vraiment voilà. C'est une auteure où je veux voir le plus de ses œuvres possible parce que c'est vraiment une auteure qui me fait aimer le shoujo. Et Dieu sait comment c'est difficile. On a ensuite du Bioméga en 6 tomes. Ça c'est encore une fois pour un petit peu m'élargir. Je suis... La science-fiction un petit peu, les mangas un peu SF, c'est pas mon gros délire. J'en ai vraiment pas beaucoup, je crois que Dimension c'en est un, mais autrement j'en ai vraiment pas. Et du coup j'ai envie de tester un peu cet auteur qui a fait beaucoup d'autres œuvres. Et qui est un auteur qui a l'air de faire des dessins vraiment magnifiques. Du coup j'ai vraiment envie de le tenter. Et je me suis dit, bah tiens, tentons par Bioméga, une petite tirée en 6 tomes, avant de faire Night of Synonia, etc. Ensuite, on retourne avec du Yuji Wara et du Natsuki Takaya. Donc, avec du Natsuki Takaya, avec ceux qui ont des ailes, donc en 6 tomes, toujours pour les mêmes raisons. Et toujours pour les mêmes raisons, Le Roi des Ronces de Yuji Iwahara. Mais j'ai aussi envie de me faire le film, mais c'est compliqué en fait, les films chez moi pour l'instant. Donc, vous verrez dans la partie DVD, j'en ai très peu. Tout simplement parce que mon DVD ne marche pas. Du coup, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote assez sympathique sur la vie. C'est-à-dire que, vous voyez, là, j'ai le collector de Sekaiichi Atsukoi. J'arrive une fois à la FNAC avec mon père et là, j'ai fait acheter un livre à mon père. Parce qu'il m'a dit, ouais, vas-y, je te prends un truc. Et en fait, j'arrive et je vois en fait ce truc dans les bacs, un petit peu les mangas pas chers. Je regarde le prix. À la base, il coûte 89,90 je crois, un truc super cher. Et moi, je l'ai eu à 18 francs. J'ai fait une économie de 81% à peu près, 72 francs. Enfin, c'est énorme ce que j'ai économisé sur ce truc. En plus, il était neuf, il était encore emballé. Du coup, moi, super contente et tout. Et je profite d'un des jours où il n'y a pas mes parents, pas mon petit frère, parce que je vais pas regarder un yaoi à côté de mes parents, tu vois. Je suis pas encore à ce point. Et du coup, je regarde la télé, je commence. 5 minutes ça va bien, je suis trop à fond, la télé se bloque, le DVD n'est pas lisible. Bon, j'ai Blu-ray, je tente le Blu-ray, ça marche 10 minutes, ça se bloque, ça se remarche, 5 minutes, ça se rebloque, marche plus. J'avais un petit peu les boules, et je sais que mon frère en fait il a un petit lecteur de DVD à lui en fait. Sinon il monopolise beaucoup trop la télévision, puis c'est pour les voyages c'est plus simple, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, il est pas là, du coup j'ai essayé de l'emprunter. Et en fait, je peux lire mon Sekaiichi Atsukoi. J'ai juste pas les sous-titres. Du coup, en fait, j'avais un anime en japonais devant moi. C'est-à-dire qu'il y avait les sous-titres sur la télé, c'est juste qu'en fait, le lecteur DVD n'arrivait pas à lire les sous-titres. Du coup, moi, je comprends rien en japonais. Du coup, je suis en train de regarder. Il parlait, je comprenais pas, ça m'a énervé, j'ai arrêté. J'ai commencé à regarder un autre anime sur Crunchyroll, 91 Days, que je vous conseille. Voilà. Histoire finie. J'en aurais plein, des petites anecdotes un petit peu funny fun comme ça. Enfin voilà, bref, continuons.
J'en étais à où? Ensuite, on a Wolf's Mound. Alors ça, c'est en 8 tomes. Pourquoi? Ça a l'air vraiment être un manga, encore une fois, très très violent, assez comme réfléchi au scénario. Il y a un autre manga que je vous dirai plus tard qui est un peu le roi de ça. Et voilà, j'ai vraiment envie de m'ouvrir ces mangas plus violents en fait, parce que moi je suis quand même un petit peu un bisounours. Après Wolfman, on parle de Yuko Osada, Kid Lock, et moi je veux Run Day Burst. Faut que je me dépêche de faire Run Day Burst, parce que ça fait depuis très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Et j'ai peur en fait, tout simplement, qu'un jour il soit un arrêt de commercialisation. Et moi je suis très nulle pour acheter sur internet, du coup pour les trouver ça va être super galère. J'ai déjà raté une série vite russe comme ça. Du coup voilà, j'ai assez peur, mais on verra. Donc faut vraiment que je la fasse vite. Ensuite, Erased, donc 8 tomes, ça c'est juste parce que ça a l'air génial. Erased, ça va vraiment être une série qui pète du slip quoi. Enfin, moi je vois la série, ça a l'air génial. En plus, c'est des retours dans le temps. Je sais pas de manga qui parle de retourner dans le temps, de trucs comme ça. Et en fait, c'est le seul qui me tente. J'avoue, j'ai un blocage psychologique avec Orange. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire, je sais que la série est géniale. En fait, j'ai un blocage. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas, j'y arrive pas. Je vais pas me forcer. Mais du coup, Erased me dit énormément. Du coup, voilà, j'ai envie de le commencer. Après, on parle de Innocent. Donc, Innocent, alors la Révolution française, c'est pas ma période historique qui me plaît le plus. Hein. Moi, je suis plus très vieille histoire. Donc, Égypte, grec, romaine, enfin, c'est vraiment plus. Alors, je suis pas spécialiste d'histoire, c'est pas ma matière préférée. Mais l'histoire que je préfère, c'est vraiment plus l'histoire d'Égypte. Enfin, l'ancienne histoire, c'est vraiment ce que je préfère. Mais j'ai fait la Révolution française cette année à l'école et j'ai quand même trouvé ça. Enfin, c'est pas sympa. Enfin, c'est sympa ce qui se passe, mais il y a quand même beaucoup de morts. Mais je trouvais ça intéressant, voilà. Et du coup, j'hésite. Enfin, c'est pas ma. Enfin, c'est. Les trucs des bourreaux, j'ai lu un livre dessus en fait. Et ça me tente vraiment beaucoup cet univers un petit peu de voir. Parce que moi, je suis vraiment contre la peine de mort. C'est quelque chose vraiment que je n'arrive pas à accepter. Et j'ai bien envie de voir un petit peu le point de vue des bourreaux de l'époque. Après, je n'ai pas encore craqué, mais je sais qu'il ne manque rien. C'est-à-dire que je sais qu'avec un peu de push, tu vois, c'est genre avec un peu de commence, c'est trop bien machin, je risque de craquer très très vite. C'est ce genre de série où je suis vraiment à deux doigts de me prendre un jour les tomes et faire voilà. Donc voilà. Ensuite, on a After School Charisma en 12 tomes. Typique, le type de série qui est de ma wishlist depuis super longtemps et que je n'ai jamais craqué. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle me tente cette série, je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a rien de fou, elle me tente à fond. Après, j'ai un peu peur des séries qui me tentent beaucoup parce que j'aurais des séries que je voulais trop et qui m'ont vraiment beaucoup déçu. Du coup, je suis un peu sur ma réserve. Enfin bon, on verra. Par exemple, 07 Ghost, où je voulais trop cette série et j'ai lu le premier tome, j'ai tout revendu. Après, on a Bonnie Poon Poon, donc un 13 tomes, toujours dans cette idée de commencer Jinyu Asano, toujours dans cette idée de je ne sais pas par où commencer. Mais à ce qui paraît, Bonnie Poon Poon, c'est vraiment bien, et puis c'est un peu tranche de vie, j'adore le tranche de vie. Vraiment, c'est celle que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, hein, c'est vraiment une demande que je fais à me dire par quel Inu Asano je devrais commencer pour vous. Ensuite, on a les Red Ice World. Je sais pas pourquoi, ça a l'air super bien, 115 tomes. J'avais vraiment hésité à la prendre quand ça avait commencé, mais j'ai pas passé le cap. D'ailleurs, nouvelle petite histoire, hein. Faut pas que je passe trop loin. En fait, une fois, je vais à la Fnac et vraiment, moi je suis comme ça, tu vois, c'est-à-dire que je me décide vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que chaque manga a surtout une nouveauté dans ma main, n'est pas sûre d'y rester. Donc en fait, j'étais en train de. Je voulais commencer. J'avais pas assez de trucs à acheter pour me bourrer la fille, c'est pas grave. Je veux commencer. Donc tu sais, j'hésite, je regarde à droite, à gauche, je me dis ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. Plutôt que je prends le top 1 de Red Ice Sword et je fais bon, vas-y, je prends ça. Puis vraiment, hein, je regarde encore une dernière fois, je suis sûre. Je commence à marcher, tout je fais non. En fait, je me suis retournée, j'ai posé Red Ice Sword, j'ai pris le top 1 d'Ariadé. Aucune autre logique. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée sur deux personnes où, voilà, dernière seconde. Une autre histoire comme ça qui me fait beaucoup rire, hein, tout simplement, et qui m'a donné une idée de vidéo, mais je vous la raconte déjà. C'est comment j'ai commencé Rum Monster. Donc Rum Monster, une fois je suis à la Fnac et j'ai envie de commencer quelque chose. J'avais pas envie d'avancer mes séries, mais pas du tout. J'avais pas envie. Et du coup, je suis en train de lister entre 4 séries différentes. Je sais plus du tout lesquelles, mais il n'y a pas Rum Monster dans le lot. Je suis passée 2 fois devant, rien à faire. Je commence ça ou ça ou ça ou ça, vrai ça. Puis au moment, ma pote elle me fait bon, vas-y, on y va parce que moi, quand j'hésite longtemps. Hein. C'est-à-dire que je prends pas 5 minutes. Moi, je prends bien 1 heure. Pendant 1 heure, je suis en train de me faire le pour, le contre, je réfléchis à tout, c'est pas grave. Puis elle me fait bon, vas-y, choisis. Et en fait, j'ai pris Monster.
j'en avais pas parlé, j'avais pas regardé, j'ai fait bon vas-y je prends ça. Ma pote elle m'a regardé, elle m'a fait what the fuck. Voilà, je suis vraiment ce style de fille qui tout d'un coup éclair de génie veut prendre cette série et pas une autre. Du coup voilà. C'était une petite histoire un peu funny fun. Maintenant retournons à nos moutons. On a le fait que je veux avoir tous les JoJo. Donc JoJo j'ai la saison 1, 2 et je suis en train de faire la 4. Il faut d'ailleurs que je me dépêche parce que je pense que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir les tomes. Mais je voudrais avoir toutes les saisons, donc 3, 5, 6, 7. La 8 n'est pas encore finie donc je ne la compte pas. Là pour l'instant je veux avoir la saison 3, 5, 6, 7 parce que j'adore JoJo en fait. C'est vraiment un univers qui m'a happé. D'ailleurs je vais me regarder l'animé parce qu'en fait hier, ouais, le jour avant que je tourne cette vidéo, je me suis regardé un délire de Dio Brando qui fait des muda 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 ou des Sawardo et je trouve ça trop stylé. Donc allez regarder cette vidéo parce qu'elle me fait trop rire en fait. C'est tellement stylé, du coup je vais me regarder l'animé, ça m'a donné encore plus envie de me faire la série. Comme quoi l'anime ça peut vraiment servir. On a ensuite Alice in Borderland. Alors Alice in Borderland dans 18 tomes, c'est un survival game qui est très très bien. Moi, il faut savoir que les survival games... Oui, je me confie aujourd'hui. Moi, il faut savoir que les survival games, j'aime pas ça. C'est-à-dire que j'en ai 2, je crois. Possible. Et en fait, j'aime pas du tout ça. C'est pas du tout une série qui me... Enfin, c'est pas du tout un type de manga qui me tente. Peut-être j'ai commencé un peu à entrer dans la pâte, tu vois. Hein. Et même de mes éditeurs préférés. C'est-à-dire vraiment, par exemple, un éditeur comme Kiun, qui est vraiment mon éditeur préféré, je sais pas pourquoi. Parce qu'il fait des éditeurs vraiment qui me ressemblent. Bah, tu vois, je vais, que son nouveauté, je vais toujours systématiquement vraiment regarder plus sérieusement quand je regarde d'autres trucs. Par exemple, Panini annonce un manga, je regarde même pas, tu vois, enfin, parce que je sais que en Suisse, un manga Panini, ça coûte 15 francs, tu vois, pour la taille que c'est, du coup, c'est compliqué. Du coup, il y a des stores où je regarde même pas, ou très très peu, tu vois. Mais Kion, je regarde vraiment souvent tout le truc et tout, et en fait, à chaque fois que c'est un survival game, je ne regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, à part Alice in Borderland, aucun survival game ne me tente. Et du coup, ben, j'avais de me réconcilier peut-être un peu avec ce style qui a l'air très très bien. Voilà, j'avais de me réconcilier, du coup je me dis, bah réconcilions-nous avec le style survival game, avec un très très bon survival game de ce que j'en entends dire avec Alice in Borderland. Et la dernière série finie que je veux faire, donc je n'ai beaucoup plus, mais voilà. Il s'agit de Sunken Rock, ça c'est une envie de test, c'est une envie un peu de cette violence. De ce manga, je crois qu'il est fait par un coréen. En fait, j'ai juste envie de tester cette série qui a l'air vraiment folle. Au niveau des yaoi, j'en ai pas même beaucoup, mais j'en ai énormément. Je vous mettrai peut-être une photo si j'ai pas trop la flemme ou si j'oublie pas. Voilà, j'ai beaucoup de yaoi que j'ai envie d'avoir parce que je suis une grosse fan de yaoi. Hein. J'en ai beaucoup en scan et j'ai quand même envie un peu de rémunérer ceux qui nous les éditent chez nous en fait, tout simplement, et les auteurs. Du coup, j'essaye quand même de les acheter, de n'acheter quand même pas mal là, mais c'est très compliqué parce que Buzz Love, donc ceux que j'achète le plus, inédite, enfin, est compliqué au niveau d'avoir les tomes. Genre, moi j'ai commandé 3 yaoi au début du mois, je les ai commandés, enfin, ils sont arrivés hier ou aujourd'hui, en fait, simplement en magasin, donc le jour où je tourne. Du coup, bah, c'est compliqué quand même. D'abord, on a Ne me fais pas pleurer de Noriko Akutu. Ça, c'est pour une raison très simple. J'aime cet auteur, j'adore ses dessins, j'ai toutes les œuvres de cet auteur parues chez nous, sauf Ne me fais pas pleurer. Du coup, il faudra quand même que je l'aille une fois. On a ensuite Mankai Darling, donc de Kotetsuko Yamamoto. Kotetsuko Yamamoto, c'est celle qui a fait Mad Cinderella, que j'adore. Et j'ai le tome 5 que j'ai bientôt à voir. C'est la fin de la série, à ce qui paraît, j'ai trop hâte. Mais du coup, Mankai Darling, ça va un peu de fleurir, ça a l'air super sympa. Je crois que j'avais déjà lu ou pas, en fait, justement. Je suis même pas sûre d'avoir lu, du coup, ça peut vraiment être une découverte, en fait, et c'est quand même cool. On a ensuite Ami ou Amant, ça c'est parce que dans le type yaoi, j'aime beaucoup les yaoi, en fait, où le uke est le plus grand des deux. En fait, c'est-à-dire que j'aime beaucoup hein, quand le sémé, c'est le ténébreux, mec super populaire, qui réussit tout, le riche, etc. Mais j'ai un petit faible pour les yaoi, tout simplement, genre style de Uneven Couple, où le uke c'est le plus grand, celui que dans ta tête tu le verrais plus s'aimer, en fait il est uke. Et parfois j'adore ça en fait, donc Ami Amant c'est complètement ça.
Il y en a un autre où c'est ça que je l'ai pas mis. Yu-Gi-Oh! Je sais plus quoi, je sais plus. Ami Amant, c'est vraiment simple. J'adore le caractère des deux personnages. Il y en a qui est complètement dans les nuages, l'autre c'est un gros sadique, enfin j'adore. On a ensuite Cherry Poppers, donc ça j'adore le dessin de cet auteur. Je trouve cette histoire super sympa, du coup j'ai envie de la voir. Kunveni-kun, je suis très triste en fait avec Kunveni-kun parce que c'est un de mes yaoi préférés. Tellement j'ai lu un scan, sauf que je l'ai commandé à la FNAC et en fait il ne pouvait pas l'avoir. Du coup je vais voir si je peux le trouver sur internet, mais si je peux pas, je sais pas comment je vais faire en fait. Parce qu'il est publié chez Taifu, mais genre, enfin s'il est publié plus, ce qui serait très très triste pour mon petit cœur, bah, je sais pas comment je vais le trouver, enfin je le trouverai bien d'une manière ou d'une autre, mais voilà, ça me saoule quand même un petit peu et j'espère vraiment que je vais l'avoir parce que Junko c'est un auteur que j'adore. Un autre de Junko, on a Un amour de cuisinier, qui est vraiment aussi un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup fait rire. On a ensuite Intervalle, donc ce yaoi là, quand j'ai vu qu'elle avait publié, j'étais trop contente parce que c'est un yaoi en fait qui me fait délirer, c'est-à-dire que c'est vraiment un gros bâtard, hein, le sémé, c'est pas le genre de sémé tout gentil, tout mignon, mais il y a un truc, en fait, il y a une alchimie qui fait que ça passe super bien et que j'adore. Non, franchement, Intervalle, il me fait bien délirer, et puis j'aime bien les dessins aussi. Et ensuite, le yaoi que je veux le plus, hein, bizarrement, c'est The Door to the Closest Mind. Je l'adore. C'est un coup de cœur. J'ai lu, je crois que c'est un que j'ai le plus lu en scan. Je l'aime. En fait, je crois qu'il y a 3 histoires, mais 2 plus longues et une très très courte. Les 2 longs, je les adore parce qu'il y en a un où c'est un sémé qui est complètement horrible avec son yuke. Et l'autre, c'est le nom de l'autre, elle est géniale, elle me fait trop rire. C'est-à-dire que je vais pas vous expliquer. Elle me fait trop rire cette histoire, avec ce senpai qui est complètement. Enfin, avec ce petit Mickey qui dégage des phéromones. Enfin, ça me fait délirer, les dessins sont trop beaux. Non, vraiment. The Door to the Closest Mind, c'est vraiment un yaoi qui me tente à fond, à fond, à fond, à fond. Et ben voilà, cette vidéo est enfin finie. J'espère qu'elle aura pas été trop longue. Enfin, à mon avis, oui. Mais c'est pas grave. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. À me dire vos wishlists à vous. Vos commentaires par rapport à ma wishlist, etc., etc. À dire ce que vous voulez. Vous pouvez me parler de pas si vous voulez, je sais pas. On avance en nombre d'abonnés. Ça me fait super plaisir parce que genre, je sais que sur vous, je n'aurais pas. Alors, 130 je crois, 135 abonnés, c'est rien, mais pour moi c'est énorme en fait. C'est quand même, c'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui ont pris la peine de se dire bon ok, cette meuf elle mérite le fait que je m'abonne en fait, et je suis trop contente. Du coup non, franchement je suis vraiment heureuse. En plus ben, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs moyens un peu qui font la même chose que moi, mais moi vraiment c'est ce que j'aime faire. Après peut-être un peu me diversifier, pourquoi pas. Après je reste toujours très dans le manga. Enfin voilà, merci beaucoup à vous. Quand on verra vers les 200 abonnés, 250, je vais faire sûrement une petite FAQ quand même, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et surtout, à vous les studios!